Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Constance Le Grip. Bonjour. Bonjour. Députée Renaissance des Hauts-de-Seine, merci d'être avec nous sur Boursorama. On a Elisabeth Borne, la Première ministre, qui se félicite d'une amélioration sensible dans les stations-service. 25% étaient en rupture de carburant hier contre 30%. Le week-end dernier, vous êtes satisfaite, vous? Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas en faire plus quand on voit les files d'attente aujourd'hui? Plusieurs heures pour avoir de l'essence, hein. Je ne suis pas satisfaite à ce stade, hein. Nous savons que plusieurs régions sont encore très lourdement impactées par les difficultés d'approvisionnement en carburant et les difficultés logistiques, hein, de mise à disposition du carburant, notamment la région Île-de-France, mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc non, on ne peut pas se satisfaire de la situation à date d'aujourd'hui, même si il faut souligner, comme l'a fait la Première ministre ce matin, qu'il y a effectivement une lente mais réelle amélioration et que les différentes mesures prises par le gouvernement dès le 21 septembre, hein, première mesure, premier déstockage, si je puis dire, d'un certain nombre de stocks stratégiques, portent leurs fruits, hein, lentement, trop lentement, j'en suis bien consciente, on est bien conscient de la fatigue et des galères que connaissent encore un trop grand nombre de nos compatriotes, mais la situation s'améliore très progressivement, très lentement, et le gouvernement suit, je dirais, quasiment heure par heure la situation dans les différentes régions. Vous le savez, les réquisitions s'enchaînent, encore une fois, de manière extrêmement ciblée, extrêmement précise, extrêmement temporaire, mais tout un arsenal de moyens est déployé et progressivement, très progressivement, la situation s'améliore. Le Grip pour la fin de semaine, voilà, il y a les départs en vacances. On sent que c'est difficile à tenir. D'ailleurs, il y a aucun ministre aujourd'hui qui ne se risque plus à promettre quoi que ce soit en termes de calendrier, de retour à la normale. On sent bien effectivement la difficulté à remettre, je dirais, d'un point de vue logistique, opérationnel, un rythme satisfaisant dans l'approvisionnement des stations-service, le déblocage d'un certain nombre de raffineries et d'un certain nombre de centres de dépôt. Tout cela se fait très progressivement. Moi, je n'ai pas la capacité, à l'heure où nous parlons, de donner un échéancier, mais clairement, tous les moyens sont actuellement déployés pour que les choses continuent de s'améliorer, je dirais, zone par zone, région par région. Nous espérons vivement, effectivement, que un certain nombre d'acteurs syndicaux, à commencer par la CGT, parce qu'il faut bien la nommer, prennent pleinement conscience de leurs responsabilités et respectent également les accords salariaux majoritaires qui ont été signés, notamment dans deux grandes entreprises, Esso Exxon et Total Total. Énergie. Donc, comme l'a fait la Première ministre, encore une fois, et d'autres membres du gouvernement, j'appelle moi aussi au sens des responsabilités d'un certain nombre de représentants syndicaux. Pour faire suite à la manifestation d'hier de la CGT, il y a Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, membre du gouvernement, qui appelle une partie du patronat à augmenter les salaires quand c'est possible, Constance Le Grip. Est-ce que certains patrons n'en font pas assez? Gérald Darmanin l'a dit ce matin, d'autres membres du gouvernement, à commencer par Bruno Le Maire, mais également la Première ministre, encore dimanche soir à la télévision, le disent depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour ce qui concerne le ministre de l'Économie et des Finances. Il y a clairement, pour les entreprises qui le peuvent, pour les entreprises dont la situation financière le permet, besoin que les entreprises ouvrent, quand ça n'est pas déjà fait, des négociations salariales avec les représentants de leur personnel. Nous savons qu'il y a également des négociations dans un certain nombre de branches qui se sont ouvertes. Certaines se sont conclues favorablement avec des augmentations de salaire dans la branche, mais clairement, là aussi, la responsabilité, elle est de part et d'autre, et elle est aussi à ce que puisse, là, encore une fois, où c'est possible, hein,
puisse être prise en compte Ouais. la demande des personnels d'augmentation des salaires. Encore une fois, tout Mais la cela de réalité, manière Constance Le Grip, la réalité aujourd'hui, raisonnable, concertée, bien sûr, et nous savons très bien que l'essentiel du tissu économique de notre pays est composé de PME, et qu'il n'est pas possible dans toutes les PME et les TPE de France d'augmenter les salaires. Ça, c'est une réalité, mais c'est bien aussi pour continuer à améliorer la compétitivité de nos entreprises que le gouvernement continue à déployer la politique économique et budgétaire qui est la sienne, avec un certain nombre de mesures budgétaires et fiscales, d'ailleurs très ciblées, pour continuer à encourager les ouais, entreprises la réalité, à faire face à toutes les demandes. Constance Le Grip, la réalité, c'est que les salaires aujourd'hui, en moyenne en France, ne suivent pas l'augmentation des prix. En dehors du SMIC, il faut le dire en dehors du SMIC. Et Le SMIC a été augmenté de 8% oui, en un an, absolument. en dehors du SMIC, d'ailleurs Gérald Darmanin l'a reconnu, les salaires ne suivent pas l'augmentation des prix, ce qui est une frustration évidemment pour les salariés. Mais on se dit que peut faire de plus le gouvernement parce que en dehors du SMIC, vous n'avez pas, enfin le gouvernement n'a pas la main et donc ça se joue entreprise par entreprise, quoi. Hein. Ça se joue branche par branche, éventuellement entreprise par entreprise. Encore une fois, la ligne de crête, elle est étroite et elle est difficile à tenir parce que l'idée n'est pas non plus d'entrer dans une spirale inflationniste et d'entretenir en quelque sorte la surchauffe. Hein. Ça, c'est un risque, celui de la surchauffe et de la spirale inflationniste que toutes les banques centrales, partout dans le monde, mais également tous les gouvernements, ont présent à l'esprit. Mais entre, d'une part, effectivement, ne pas continuer à entretenir la spirale inflationniste et d'autre part, prendre le risque d'être très en deçà en termes de réalisation du pouvoir d'achat, il y a une ligne de crête, il y a un équilibre difficile à tenir, mais encore une fois, c'est de la part de l'exécutif un appel à la responsabilité qui est lancé aux chefs d'entreprise dans les entreprises où, encore une fois, on peut envisager d'ouvrir des négociations salariales en vue de l'augmentation. Et puis, de son côté, l'exécutif ne reste pas non plus inerte en termes de pouvoir d'achat. Hein. Il y a eu, c'était cet été, la possibilité de tripler le montant de la prime Macron. Il y a d'autres instruments, le bouclier tarifaire pour la protection du pouvoir d'achat, un chèque énergie, une allocation spéciale de rentrée. Enfin, beaucoup de choses, pour le coup, là, sont à la main du gouvernement et le gouvernement n'a pas manqué de prendre ses responsabilités pour concrètement, je dirais, mois après mois, non seulement protéger le pouvoir d'achat des Français, mais faire en sorte qu'il y ait un vrai accompagnement et une Constance Le vraie Grip, aide qui soit donnée aux plus modestes de nos compatriotes. Constance Le Grip, vous parlez à juste titre des Français. Quand ils sont interrogés par les Échos, sondage Opinionway, 80% des Français sont favorables à la taxation des super profits. Le gouvernement y est hostile. En tout cas, sous une forme de taxation classique, en préférant plutôt une contribution sur les entreprises à l'échelle, comme elle est proposée à l'échelle européenne. Alors, c'est tout à fait exact que le gouvernement, mais aussi sa majorité ici à l'Assemblée nationale, sont hostiles aux amendements proposés par l'extrême gauche, hein, proposés par la NUPES en termes de super profit, entre guillemets, c'est-à-dire de taxation de l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, qui réalisent des bénéfices et qui réalisent des profits. Nous avons toujours dit, dès septembre d'ailleurs, que c'était en européen que nous voulions appréhender le sujet des rentes indues et des profits effectivement exceptionnels qui seraient engendrés par les conséquences de la crise énergétique que nous traversons. Et donc il y a eu effectivement, il y a une quinzaine de jours, un règlement européen qui a été adopté. Et d'ailleurs, dans l'actuel projet de loi de finances, qui est toujours à l'heure où nous parlons débattu à l'Assemblée nationale, il y a 2 amendements déposés par le gouvernement, c'est public, c'est déposé tout à fait officiellement depuis plusieurs jours, qui pré-transposent en quelque sorte ce règlement européen. C'est en européen, effectivement, que nous souhaitons à la fois taxer les énergéticiens et les électriciens, mais également les entreprises productrices d'hydrocarbures et les raffineurs d'hydrocarbures. Donc il y a ce dispositif européen en 2 lames, si je puis dire, qui est celui que porte le gouvernement et que nous allons faire adopter. Il y a un amendement qui est porté par votre partenaire, le MoDem, sur la taxation des superdividendes des grandes entreprises. Pourtant, tout ça a été approuvé par l'Assemblée la semaine dernière et pour le coup, le gouvernement dit niet. Alors, Ça ne le vient pas de la NUPES. gouvernement a fait savoir que la rédaction actuelle de l'amendement, et d'ailleurs le groupe MoDem en convient bien volontiers, hein, en réalité, est assez maladroite, c'est le moins qu'on puisse dire, engendre des effets
productif. En gros, que c'est un amendement qui ne vole pas et qui a pour conséquence de taxer plus les petits actionnaires que les gros et de taxer les actionnaires français et les actionnaires de sociétés françaises et pas les actionnaires de sociétés étrangères. Bref, l'amendement ne vole pas, il loupe sa cible, peut-être a-t-il été rédigé un petit peu rapidement. Nos partenaires du MoDem en sont bien convaincus et donc vraisemblablement cet amendement n'aura pas vocation à prospérer. Bon, dernière question sur le 49.3. Il se murmure qu'il serait activé aujourd'hui, mis en œuvre aujourd'hui, dernier jour d'examen de cette première partie du budget. Le gouvernement n'a pas le choix que de passer en force? Alors, tout d'abord, le 49.3 n'est pas un passage en force. Le 49.3 est un outil constitutionnel, institutionnel, mis à la disposition d'un gouvernement par la Constitution française. Donc, moi, je récuse tout à fait l'expression passage en force. C'est ce 49.3, effectivement, un instrument constitutionnel, encore une fois, qui crée un moment de vérité et qui oblige chacun et chacune des députés à prendre ses responsabilités. Si, effectivement, l'ensemble des groupes de l'opposition continuent à dire qu'il n'est pas question pour eux de voter le budget ou même de s'abstenir, mais qu'ils ont tout à fait l'intention, malgré 55 heures de débat, etc., de voter contre le budget, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de placer chacun face à ses responsabilités. Le 49.3, c'est l'opportunité pour certaines des oppositions de dégainer une motion de censure et de voir si elles sont en situation de constituer une majorité alternative, une majorité qui s'opposerait à la loi de finances présentée par le gouvernement. C'est ça le 49.3. C'est Le un moment de gouvernement est allé au vérité bout des et de débats. responsabilité. Le gouvernement finit là-dessus, est allé au bout des débats. Bien sûr, nous allons aller au bout des débats. Les débats sont inscrits pour ce qui concerne la discussion de la première partie de la loi de finances ici à l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que est construit notre ordre du jour depuis plusieurs semaines déjà de cela et nous irons jusqu'au bout du débat. Mais à un moment ou à un autre, chacun et chacune devra prendre ses responsabilités. Pour le gouvernement et pour la majorité parlementaire qui le soutient, il est hors de question que la France n'ait pas un budget. Il est hors de question que l'Assemblée nationale soit bloquée. Merci Constance Le Grip, donc invitée de la grande interview en direct sur Boursorama, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Merci, bonne journée. Bonne journée, vous aussi.